Pierre-Édouard a posé une question extrêmement importante qui fait un tout petit peu la comparaison pour ne pas vivre l'histoire qui va bégayer. Le 23 juin et le 19 avril. Monsieur Édouard, vous avez parfaitement raison. Je faisais partie de ces Sénégalais qui avaient répondu hier à l'appel de la République pour lutter pour notre démocratie, pour ne pas permettre à un pouvoir qui était là de saper les fondamentaux de notre démocratie. J'en faisais partie et quand je fais un regard dans la salle, je peux vous jurer, chez Édouard, que beaucoup d'entre eux étaient ce jour-là, le 23. Comparaison n'est pas raison. Le 23 n'est pas le 19 avril. Le 23 juin, un homme avec son régime s'était levé pour déjà modifier la Constitution en introduisant le quart bloquant, en introduisant un ticket qui laissait entendre à tout le monde une dévolution monarchique rampante. Le 23 juin, c'était un homme qui s'était levé pour réclamer un troisième mandat de trop. Le 23 juin, c'était un homme qui voulait priver des citoyens tous leurs droits pour renforcer la démocratie. Le 23 juin, c'était des réformes, oui, mais des réformes déconsolidantes de la Constitution. Et ce 19 avril, qu'est-ce qui va se passer? Ce 19 avril, c'est un homme avec son gouvernement qui se lève pour redonner le pouvoir aux citoyens sénégalais. Puisque c'est un homme et son régime qui était au 23 juin, qui était là-bas et qui faisait partie de ces citoyens qui réclamaient leurs droits, qui réclamaient leur pouvoir. Et ce citoyen, ce Sénégalais, cet homme, son Excellence le Président de la République, conscient, tirant la leçon du 23 juin, a voulu réparer cette injustice en redonnant le pouvoir au peuple sénégalais. Voilà pourquoi le 23 juin n'est pas le 19 avril. Le 19 avril, le Président de la République, pour limiter les candidatures fantaisistes qui ont été encouragées par le régime précédent, pour lutter contre l'injustice qu'une seule partie de ceux qui veulent briguer le mandat présidentiel soit soumis aux conditions de parrainage, alors que d'autres ont la liberté de se présenter comme ils veulent. Pour lutter contre cette injustice, le Président de la République a demandé à la représentation nationale de réparer cette injustice en faisant un parrainage pour tous, dans un Sénégal pour tous. Donc je ne risque pas de voir le 19 juin, puisque ce n'est plus l'affaire du peuple sénégalais, puisque le 23 c'était l'affaire du peuple sénégalais. Mais cette fois-ci, c'est l'affaire des partis politiques qui se voient aujourd'hui être dépouillés de toute la substance de pouvoir faire du business politique ou du business électoral en vendant leur récépissé de partis politiques ou bien en louant leur récépissé de partis politiques à des candidats fantômes où l'argent ne prévalait tout simplement pour permettre à certains de faire leur business. On ne savait même pas d'où vient l'argent. Et pour être candidat à la présidence de la République. Être président de la République du Sénégal, c'est vraiment du sérieux. Et les primaires, la pré-représentativité va être garantie par la souveraineté du peuple sénégalais. Donc, dans l'essence de la proposition du président de la République, il n'y a point
l'ambition d'éliminer des gens, puisque ce n'est pas lui-même qui va éliminer, c'est le peuple qui peut éliminer ou choisir. On va les éliminer. Pour Ndendim, un bilan convaincant. Le bilan du président de la République ne fait nul doute qu'aujourd'hui, si on se limitait seulement à un bilan, il n'y aurait même pas d'élection dans ce pays. Le bilan, oui, le pouvoir a son bilan. La peur a changé de camp depuis très longtemps. La peur est aux côtés de ces gens qui ne peuvent plus avoir la confiance des Sénégalais et qui n'espèrent plus 1% de l'électorat. Qui a peur d'aller demander aux populations d'avoir des signatures. Pourquoi ils ont peur? C'est parce qu'ils n'ont rien à proposer au peuple sénégalais. Mais celui qui, depuis 6 ans, avait trouvé le pays où tous les indicateurs macroéconomiques étaient au rouge en 2012, a fait de sorte qu'en 2017, nous sommes à 7,2% de croissance dans ce pays. Celui qui, auparavant, la chose la mieux partagée chez nous était d'observer le cri des enfants quand il y avait de l'électricité. C'est dans toutes les rues qu'on entendait les enfants crier quand l'électricité arrivait à s'allumer. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Quand il y a des défaillances techniques et le courant est coupé, c'est là où maintenant on entend des cris, puisque la règle qui s'est établie dans la conscience collective de nos populations, c'est que ça devient maintenant l'exception des coupures d'électricité. Donc de ce fait, je ne crois pas que les autres veuillent qu'on boxe sur le ring du bilan. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est des contre-vérités, c'est des mensonges, c'est des insultes à la bouche qu'on profère à longueur de journée sur le président de la République et son régime. Donc, en termes de bilan, et parler un tout petit peu de ce que le président de la République a fait pour la jeunesse, quand vous parlez de l'emploi, là je suis à l'aise pour en parler. Très à l'aise pour en parler. Le président de la République a commencé par mettre en place une politique nationale de jeunesse, ce qui n'a jamais existé dans notre pays. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose par rapport à la politique de l'emploi de son Excellence, le président de la République. Le président dit, celui qui doit devenir jeune doit être accompagné par toutes les aptitudes nécessaires pour pouvoir assumer toutes les responsabilités qu'on attend de lui. Par conséquent, c'est dès le bas âge que celui qui doit devenir jeune doit être pris en charge entièrement avec tous les mécanismes que l'État a mis en place pour pouvoir prendre cela en charge. Le président de la République commence avant même que l'enfant ait l'âge d'aller à l'école. Il commence par les plus démunis, qui parfois nous tous, nous avons un jour vu une maman qui, par faute de moyens, n'a pas pu aujourd'hui inscrire son enfant à l'état civil. Et cet enfant, faute de ne pas avoir son acte de naissance, en CM2, il a été exclu de l'école puisque nous ne pouvons pas faire son examen. Le président dit à ces familles démunies, je vais mettre une pension, je vais mettre les bourses familiales pour au moins mettre des critères éligibles. Il faut d'abord inscrire ton enfant à l'état civil, l'inscrire à l'école et le maintenir à l'école. Cela veut dire que le président de la République, dès le bas âge, commence à prendre en charge le parcours de celui qui doit devenir jeune. Et au niveau de l'éducation nationale, vous avez vu que des moyens colossaux ont été investis pour permettre à nos enfants d'être dans un cadre idéal pour pouvoir
acquérir tout ce qui est enseigné au niveau de l'école. Et la première réforme qui a été introduite a été quoi? Le paquet, où le focus a été mis sur l'apprenant et non l'enseignant. Ainsi, le paquet nous permet aujourd'hui d'aller vers l'excellence à l'école. Énormément de réformes, énormément de moyens investis pour permettre à nos élèves d'avoir tout le cadre nécessaire pour être les meilleurs. On arrive maintenant à l'enseignement supérieur. Commencer par dire qu'un Sénégalais qui obtient son baccalauréat, faute d'accueil, il abandonne les études. Ça, ce n'est pas normal, c'est une injustice. Le président contracte avec les écoles privées pour contenir ce gap pour un montant de 19 milliards de francs CFA pour que tout jeune Sénégalais ayant travaillé et obtenu son baccalauréat puisse être orienté pour poursuivre ses études supérieures. Le président commence par une autre réforme avec la carte universitaire qui est élargie, où nous avons introduit dans notre système universitaire la construction de 2 grandes universités. Les USEP qui sont en train d'être construits, les ENO pour permettre à nos jeunes de se familiariser au numérique, puisque nous savons que c'est à la mode. Tout cela est fait pour mettre en place le cadre pour le jeune d'avoir toutes les aptitudes requises pour pouvoir assumer ses responsabilités de demain. La formation professionnelle. Vous allez me dire que plus de la moitié des bénéficiaires de la formation professionnelle sont jeunes. Au niveau de l'enseignement supérieur, qui parle d'étudiants, parle de jeunesse. Au niveau de l'éducation nationale, qui parle d'élèves, parle de jeunesse. Donc, cumuler tout ça. Vous allez voir que maintenant, combiné au ministère de l'Emploi, nous avons véritablement une politique cohérente qui permet d'identifier et de mettre au service du développement économique et social l'expression du talent pur de la jeunesse sénégalaise. Donc le président a investi énormément de moyens. Et mettre en place maintenant les mécanismes au niveau du ministère de l'Emploi avec les agences comme le PRODAC, comme le PAPEJ, l'ANPEJ, l'ADER récemment. Donc ce qui veut dire que le président de la République a un seul souci,